Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour quelques explications, je vous dois bien ça, parce que vous avez dû être pas mal surpris en voyant ma dernière vidéo, mon dernier panorama, qui était un peu différent des autres, et je vais essayer de vous expliquer ça dans cette vidéo, pourquoi j'ai fait ça, comment je l'ai fait, et quelle est la suite, en gros, grosso modo. Ouais, alors excusez-moi si je suis un peu brillant aujourd'hui, mais il fait 200 000 degrés pour ceux qui suivent mes lives. Vous savez que, en général, quand j'enregistre du son, je suis obligé de me barricader et il fait environ 40 degrés actuellement à cause du bruit. Bref, donc déjà pour commencer, il faut savoir que depuis le début de ma chaîne YouTube, j'ai toujours prévu, ça a toujours été prévu de diversifier, on va dire, mon contenu. Du Star Citizen, c'est bien, mais j'ai toujours voulu faire un peu un deuxième truc à côté qui corresponde indirectement, mais c'est pas la même chose. En gros, pour mélanger un peu, pour diversifier, pour avoir plus de choses, etc. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous devez savoir que dans ma vie professionnelle, je suis vidéaste et pilote de drone. Et j'aime beaucoup aussi voyager, la nature, particulièrement la nature, et les étendues sauvages, etc. Et j'ai ces dernières années fait 2-3 voyages cool, on va dire, et j'avais déjà pas mal de plans dans mon ordinateur que j'ai pas ou peu utilisé, où je me suis dit mais c'est con en fait, parce que j'ai vraiment de quoi faire quelque chose, pour commencer en tout cas, et du coup je vais essayer d'en profiter. Et du coup j'ai fait ce que je voulais faire depuis un moment, j'ai fait un premier épisode pilote, qui est donc le World Panorama sur la Norvège, que vous avez vu si vous êtes là, et qui est en gros un panorama, les mêmes que je fais dans Star Citizen, mais dans le vrai monde, sauf que je tourne pas avec un vaisseau spatial, mais un drone, et dans des paysages, et le but c'est de mettre ça simplement en musique. Par rapport à ce voyage en Norvège, il faut savoir qu'à la base on est parti à 3, on n'avait pas du tout prévu de faire de la vidéo, moi j'étais parti en mode photo. C'est pour ça que pendant cette vidéo là je vais vous mettre 2-3 photos d'illustration, il y aura peu de vidéos d'illustration. Les images que j'ai tournées au drone, c'est des images que j'avais fait aux différents endroits, mais vous allez voir c'était compliqué de pouvoir sortir tout le temps le drone là-bas, pour plusieurs raisons. Je souffre. Je vais essayer de vous résumer le voyage, pas pour vous expliquer en détail comment ça s'est passé, mais plus pour vous montrer les conditions dans lesquelles ont été faites la vidéo que vous avez vue. Donc pour commencer, on est parti de chez nous en Suisse, en voiture, et on est monté en passant par l'Allemagne, le Danemark, on s'est arrêté à Copenhague, et ensuite on a traversé le pont pour aller en Suède, et on est monté tout droit jusqu'au nord de la Norvège. Donc on a fait 3 semaines de voyage, 8000 km environ de route. C'était très intense, on était en mode camping, pas d'hôtel, pas d'endroit pour recharger les batteries, pour faire sécher les affaires, etc. On était en été, donc il faisait pas trop froid, c'était cool, mais sur la fin du voyage notamment, on s'est chopé pas mal de pluie, pas mal de tempêtes, même il y avait du vent, beaucoup de vent. C'est pour ça que j'ai pas pu filmer autant d'images au drone que ce que je voulais là-bas. J'ai beaucoup de photos, mais j'ai pas, en comparaison de tout ce qu'on a vu et de tout ce qu'on a fait et de tous les endroits où on a été, j'ai pas beaucoup d'images au drone en fait. Et c'est aussi pour ça que la vidéo panorama a un style assez lent et contemplatif. Bon, c'est quelque chose que je voulais faire de toute façon pour cette vidéo, donc c'est pas très grave, mais c'est aussi une des raisons, c'est que j'ai pas non plus 10 millions de plans pour faire un montage très cut en fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti, donc on a pris l'autoroute, l'A6 précisément. Si vous connaissez la Norvège, vous connaissez cette route. C'est pas une autoroute, c'est une route la plupart du temps. Et en fait, c'est une route qui part du bas de la Suède et qui va jusqu'au nord de la Norvège. Elle est incroyable, elle passe par des endroits complètement inimaginables. C'est pas forcément une grande route, hein. Des fois c'est une grande route. Quand on est plutôt au sud, c'est presque une autoroute. Et puis plus qu'on monte au nord, plus c'est une petite route comme on en trouve un peu partout. Mais sauf que c'est toujours la même route, et du coup elle passe par des endroits complètement dingues, à un moment donné même juste au niveau de Lofoten, presque au nord, on est obligé de prendre un ferry pour passer de l'autre côté d'un fjord qui coupe la Norvège en deux en gros, mais ça reste le tracé de la route en fait, et on monte sur le ferry, on redescend de l'autre côté du fjord, on est toujours sur l'A6 qui monte, etc. Et du coup, pour les endroits que j'ai filmés au drone, dans la vidéo notamment, il y a beaucoup de l'île de Senja. Alors l'île de Senja, je voulais en parler parce que c'est une île, c'est vraiment le plus beau passage du voyage qu'on a fait, notamment la scène de fin, avec les nuages, etc. C'est le jour, on est arrivé là-bas, il faut savoir que les horaires sont complètement
chamboulé là-bas parce que les journées en été durent pratiquement 24 heures. À quelques heures près, il y a quelques heures d'obscurité, mais même là, c'est pas tout à fait de l'obscurité. Et on est arrivé à l'île de Sanja le soir, je crois, et il faisait super brumeux, super gris, les nuages étaient bas, et on voulait quand même faire quelque chose. On s'est dit, ah, c'est con quand même, parce qu'on voit rien. Et on a essayé de trouver une balade. Et puis on a trouvé finalement une balade, et on a commencé à monter sur une des montagnes qui bordent les fjords. Et on monte, et on commence à sortir des nuages, et on se retrouve au-dessus de cette mer de nuages de malades. Et en fait, sur la vidéo, sur les photos qu'on a prises là-bas, on a l'impression qu'on est genre à 10 000 mètres d'altitude, en pleine montagne, mais en vrai, on est à exactement 6 000 mètres d'altitude, la mer est en bas de la falaise, on entend les mouettes depuis en haut, pour vous dire, c'est vraiment une ambiance très particulière. J'en profite pour faire une petite parenthèse parce que c'est de là-bas que vient ma photo de profil, que j'utilise un peu sur tous les réseaux sociaux, et j'en profite pour faire un peu de pub pour Marie qui est avec moi là-bas et qui a un compte Instagram où elle poste beaucoup de photos, notamment des portraits. Elle est vraiment très douée pour les portraits. Je vous laisse son tag et son lien dans la description. Elle fait vraiment de la qualité en termes de photos. Voilà. Je vous parlerai aussi en fin de vidéo de mon compte Instagram perso, mais on y reviendra. Pour Sanja, en gros, il y a pas mal d'images qui ont été prises là-bas sur les fjords. Après les Lofoten, c'est un peu comme Sanja, mais beaucoup plus touristique. Et quand on est arrivé là-bas, c'était après Sanja, il faisait pas beau du tout. La tempête, du vent, de la pluie. On était en voiture, je rappelle. On n'avait pas d'endroit pour sécher, c'était difficile. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Bon, c'était génial, hein, mais on n'a vraiment pas pu faire tout ce qu'on voulait à cause de ça. Et puis, du coup, on a fait... Attendez, alors, je vais prendre ma carte pour pas oublier, parce que oui, l'outil d'un voyage bien réussi, une carte papier. Une carte papier sur laquelle on a dessiné tout le tracé. Et en gros, après, on a descendu, après les Lofoten, on est parti en direction... On a repris le ferry pour rejoindre le continent, en gros. La carte est beaucoup trop grande, ce pays est immense. On se rend pas compte, hein, mais il est vraiment gigantesque. Sur la route de retour, donc on a longé la route côtière. À ce moment-là, j'ai pas trop fait de plan en drone, je crois, parce qu'il pleuvait, si je dis pas de conneries. Par contre, après, on a rejoint le 6, et après, on l'a quitté de nouveau en dessous de Trondheim, une jolie ville de type un peu portuaire. Je vous mets des images d'illustration en même temps, idem pour les plans dont je parle, je vous les mets en même temps en illustration, comme ça c'est plus clair. Je vais vous faire ça au montage, tranquillou. Après le 6, on l'a quitté, et là on s'est mis à traverser une immense zone de fjord, de nature sauvage, pour aller en direction de Bergen, très jolie ville aussi, assez typique, plus touristique que Trondheim, mais qui vaut quand même le détour. Et là on a commencé à traverser des parcs naturels, et c'est là où j'ai fait aussi quelques-uns des plans que vous voyez dans la vidéo. Les plans de cascade, plans de nature paumée. Je vous mets les illustrations, c'est plus simple. Et en gros, là, il y a une route notamment la route des trolls, où il y a une route de folie en fait. Les photos, ça parle mieux en fait. Vous verrez, parce que c'est pas possible d'expliquer. Elle est juste complètement dingue, cette route. Elle a une histoire assez importante aussi. Oui, et puis du coup, pour finir, les dernières images, donc notamment la petite maison que vous voyez au début de la vidéo, c'est des images que j'ai prises à la fin du voyage en redescendant après Bergen, entre Bergen et Kristiansand en fait, tout au sud. Il y a une longue route qui traverse de la nature. Alors c'est pas du parc naturel, mais c'est pas loin. C'est vraiment paumé, il y a des lacs, c'est de la montagne, fjord, mais qui ressemble... Non, c'est plus de la montagne que des fjords. Et il y a des lacs de montagne assez stylés, et il y avait cette maison au bord d'un lac de montagne. Enfin, de toute façon, toutes les maisons là-bas sont stylées, mais en l'occurrence, ça c'était là-bas. Donc voilà, un peu grosso modo, les différents endroits où j'ai tourné des plans pour cette vidéo. Ouais, comme je disais, on était en voiture, et du coup, même un autre détail, c'est con, mais les batteries des drones, j'avais mes 2 drones, donc le Phantom et le Mavic, et il faut les recharger les batteries. On avait les téléphones, les appareils électroniques avec nous, et même si on pouvait recharger dans la voiture, il fallait faire un tournus. C'était assez compliqué de gérer ça, et c'est pour ça aussi que j'ai pas toujours sorti le drone quand j'aurais pu, parce que je voulais économiser mes batteries pour une autre fois, etc. Comme j'ai dit, j'étais pas parti en mode vidéo, et c'est un de mes petits regrets de ce voyage. J'aurais bien voulu faire plus d'images. Je pense pas, je sais que les prochains, j'en ferai plus. Donc pour en revenir à cette série de vidéos, World Panorama,
Donc le but ça va être de partir dans des endroits de ouf, de faire des images de ouf et de vous en faire des montages. Dans les prochaines qui sont prévues, j'ai en stock beaucoup d'images de la Suisse, de mes randonnées où cette fois j'ai fait beaucoup de plans au drone. Je vais faire un deuxième épisode là-dessus, je vous ferai aussi une petite explicative de où est-ce que j'ai pris les plans, etc. Je sais pas quand ça viendra, comme j'ai dit c'est du contenu supplémentaire, ça reste la priorité, c'est du Star Citizen, mais surtout que ça prend du temps à faire ce genre de vidéo, c'est pas un truc où je peux me mettre devant mon PC, filmer des plans, il faut que je parte, ça coûte de l'argent aussi, et ça prend du temps de faire bien, parce qu'il faut faire le panorama, la petite vidéo explicative après, je trouve que c'est intéressant, parce que le panorama je parle pas, j'explique pas, là je trouve c'est intéressant pour ce genre de format de faire une deuxième vidéo à côté pour expliquer le contexte de la vidéo. Et du coup bah voilà, ça sortira quand ça sortira. D'ailleurs j'attends énormément vos retours en fait sur ce projet, sur cette idée. J'aimerais savoir si ça vous dérange de voir ça sur ma chaîne, ou est-ce que ça vous plaît de diversifier un peu comme ça. L'un n'empêche pas l'autre, ça reste dans la thématique de ma chaîne. La chaîne, je vous rappelle, la thématique de base c'est les belles images, du coup ça passe. Et puis voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Comme d'habitude, j'ai pas pris de notes, je suis complètement à l'arrache. Oui, vite fait, important. Avant d'être youtubeur, j'ai utilisé pas mal mon compte Instagram pour poster mes photos de voyage et de randonnée notamment. Et du coup, bah, je vais vous mettre en description le lien de cet Instagram. Sachant que de toute façon, ces derniers temps, je publie pas trop dessus. Mais ça pourrait recommencer si je me mets à fond dans ce projet et que je recommence à faire. C'est vrai que ces derniers temps j'ai moins fait de randonnées, moins fait de voyages, mais si je me mets à refaire des randonnées, des voyages pour cette série de vidéos, je vais probablement refaire des photos également, et je commencerai de nouveau à republier sur ce compte mes photos de montagne et de nature. Donc voilà, je vous mets la description. De toute façon c'est Instagram, c'est Jonathan Pugin, c'est mon nom, c'est mon vrai nom, c'est pas un secret, c'est juste que c'est pas très RP dans le cadre de Star Citizen. Voilà, bref, maintenant c'est dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, surtout, vos remarques, vos questions, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas, évidemment je le dis pas souvent sur mes vidéos, j'aime pas le faire, mais si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Cette série de vidéos va avoir besoin de beaucoup de partage parce que c'est nouveau sur ma chaîne, l'algorithme il va rien comprendre. Ça va être un gros investissement pour moi de le faire, donc si je veux que ça marche, il faut aussi qu'il y ait de la visibilité derrière. Il faut que ça vous plaise évidemment, donc ne le faites pas si ça vous plaît pas, mais si ça vous plaît, faites-le s'il vous plaît. Ça peut aider, on va dire, en tout cas au début. Donc voilà, n'oubliez pas tout ça. N'hésitez pas aussi à passer en stream, poser vos questions. Je suis régulièrement sur Twitch, je fais spécialement du Star Citizen, mais des fois d'autres jeux. Mais voilà, c'est aussi l'occasion de discuter. Souvent on discute de plein de sujets. Sur Twitter, tout est en description. Moi je vous dis du coup à bientôt, profitez bien, jouez bien et à la prochaine. Ciao.